Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Pokémon Emerald Plus en Random Nuzlocke. Donc j'ai fait un peu de leveling, un peu d'entraînement, pas pour tout le monde, je vous vois venir, mais pour ces deux-là, je vous l'avais annoncé la dernière fois je crois, Voltali et Alligatueur, je les ai tous les deux montés niveau 43, donc à peu près au même niveau que sur les autres, qui eux sont niveau 44. Mais du coup, au niveau des stats, on a un bon petit Voltali, bien rapide. Et Alligatueur se défend pas mal de son côté aussi. Et au niveau des attaques, tonnerre, colère, morsure et point glace pour Voltali. Il m'a quand même demandé à apprendre des trucs assez sympathiques, genre explosion, voilà. Et Alligatueur, il a toujours son éboulement de la dernière fois, et force cachée que je lui ai appris. Je lui ai aussi donné surf, et parmi des attaques qu'il m'a demandé d'apprendre, genre par exemple une fois je crois qu'il m'a demandé Balgrane, bah il m'a demandé séisme aussi, donc enfin il m'avait demandé masse os avant et après il m'a demandé séisme, donc je lui ai remplacé masse os par séisme, voilà. Tant qu'à faire. Les autres, je vous les présente pas, vous les connaissez déjà, c'est les mêmes que dans mon épisode dernier, ils ont pas bougé. Donc voilà. Ah et oui, comme je vous ai dit, j'ai monté aussi Nidorina au niveau 43 ainsi que Dardarnian. Dardarnian a voulu apprendre vol, je lui ai donné. Et Nidorina, je crois qu'elle m'a rien demandé d'intéressant et elle a évolué en Nidoqueen. Voilà. Quand on sera à Simtronel, je pourrai vous les montrer si vous voulez. Donc on va continuer du coup. On est parti sur la route justement en direction de Simtronel, la route du centre météo. Et une fois qu'on sera à Simtronel, je vais la jouer fair play, on va dire. Je sais pas si le terme est exact. Mais d'habitude, quand je fais Pokémon Emerald, en tout cas les versions de ON, avant de faire l'arène de Simtronel, je vais d'abord à Nenu Creek, je fais le mont Memoria, je fais la petite route qui est en dessous et après je reviens à Simtronel. Comme ça au moins, voilà. Là je vais pas faire ça. Enfin si, je vais le faire. Mais je vais le faire après. D'abord je vais faire l'arène de Simtronel. Ça va changer mes habitudes, mais au moins, si jamais j'ai déjà de l'avance sur Alizé avant l'arène, l'avance va pas se corser encore plus parce que j'aurais fait tous les combats de Nenu Creek, du mont Memoria et de la route qui est en dessous du mont Memoria pour revenir à Lavandia. Donc et puis, de toute façon, si vous me voyez galérer, ce sera encore plus fun pour vous. Surtout que les niveaux de mes Pokémon n'ont pas beaucoup augmenté depuis la dernière arène et ça va rester comme ça. Joli petit mangriffe chromatique. Oui, très joli, franchement. J'adore. Donc voilà, du coup, je crois me souvenir que le meilleur Pokémon de Norman était niveau 41. Là, mes Pokémon tournent autour à peu près du niveau 43-44. Je pense que le meilleur Pokémon d'Alizé devrait tourner autour du même niveau, 44, enfin 43-45. Et si ça se trouve, ça va être complètement niveau 50 et là, terminé, rideau, on n'en parle plus et... et je me refais encore une équipe. Non, non, nous souhaitons pas le malheur. Nous souhaitons pas le malheur, franchement. Je sais très bien que c'est les aléas du random et les aléas du Nuzlocke, mais avoir perdu à l'arène de Clémentiville est déjà suffisant pour moi, on va dire, pour le moment. Donc, comme vous avez pu voir, Voltali se débrouille vraiment très bien. Un bon petit Voltali. Et franchement, oh il a appris. Ah il me fait ce coup là. Après,
m'a fait que rater mon attaque, hein. Je me tape pas la confusion. Donc je suis pas vraiment pénalisé, on va dire, hein, de ça. Bon, mettons que je pourrais le donner à Alligator, mais bon... c'est pas comme si j'avais pas d'attaque quand même pour le passer, hein. J'ai quand même tonnerre. Je pense que c'est bon, ça passe. Voilà. Bon, je suis pas sûr que le crit a joué, hein. J'ai quand même 10 niveaux d'avance, mais voilà. Et à tous ceux qui viennent me dire que j'ai beaucoup de niveaux d'avance, retournez voir mon épisode dernier, là, la partie 2 avec Norman. Non, c'était pas mon épisode dernier. C'était mon épisode encore avant. Mais n'empêche, la partie 2 avec Norman. Retournez le voir, hein, et vous verrez à quel point j'ai des levels d'avance. Ou sinon, attendez vendredi. Non, mercredi, excusez-moi. Mercredi. Parce que je pense pas qu'on aura le temps de la faire aujourd'hui. Donc attendez mercredi et vous verrez à quel point j'ai des levels d'avance qu'on va affronter Alizé. Donc là en plus maintenant je me balade avec 5 Pokémon, donc voilà. Oh, force cachée qui prend l'animation de feuilles magiques quand on est dans les très hautes herbes. C'est beau. Monsieur Rayquaza, bien le bonjour. Ouais. Je vois pas pourquoi je réfléchis. Il continue de tomber. Et là il se bouffe l'éboulement, c'est bon. Ah, il meurt pas. Mais il est finish, c'est déjà ça. Là, la trouille. Force cachée, ça devrait suffire pour l'achever. Ouais, large. Et un racaillou. Racaillou chromatique. Il y a un truc quand même qui est bien avec cette route et je me suis jamais vraiment posé de questions sur le phénomène, mais cette route est éternellement sous la pluie. Je n'ai jamais vu cette route sous un autre climat que la pluie. Et que ce soit dans le jeu classique, même les remakes, ainsi que là, j'ai jamais vu cette route sous un autre climat que la pluie. Bon allez, là le éboulement est offert. Insecte-vol. Mais bon, au moins, dans un sens, cette route, on va dire, elle est bénie pour tous les Pokémon Ring. Alors, on va voir lequel des deux alligators surpasse l'autre. Donc oui, comme je disais, cette route, c'est du pain béni pour tous les Pokémon qui se battent sur la Ring. Glissade, lavabo, cuvette... tous les... Bon, je vous en ai cité que 3, il y en a d'autres. Mais je suis même pas sûr que lavabo, ça fait quelque chose en fait sous la pluie. Faudrait que je m'en renseigne. Je pense que si. Mais moi, en gros, oui, une glissade, plus le fait que là, la Fatal Foudre ne raterait jamais. Franchement, ça serait... Oui, je parle que de la Fatal Foudre et pas de Vent Violent. Vent Violent n'existait pas à l'époque de la 3G. Que Fatal Foudre, si. Et en plus, le boost avec toutes les attaques, enfin le boost de 50% sur toutes les attaques eau, la réduction des attaques feu, bon. Pour tous ceux qui s'y connaissent déjà, je vous apprends rien, mais voilà. Non, je n'adore absolument pas le Clémarine. Vous faites de fausses idées. Je n'ai absolument pas une équipe stratégique offensive basée sous la pluie. Oui, je précise bien offensive, hein,
pas juste... Enfin, on va dire ça a quand même son intérêt de faire la précision parce que... On va mettre Papinox. Et toi. Voilà. Et voilà. Donc oui, je disais, je précise bien offensive, c'est pas pour prendre les gens pour ce qu'ils sont pas, mais c'est juste parce que, bonjour Spectrum, c'est juste parce que il y a différents types d'équipes, hein, les hyper offense, les bulky offense, ainsi de suite. Donc voilà, les défensives, les stalls, voilà, c'est vraiment pour dire que moi c'est une offensive. Donc en gros, je colle la pression sur la reine et... Et terminé, rideau, on n'en parle plus. Je fais des dégâts monstrueux. Niveau 34, le Donphan, alors que c'est son seul Pokémon, sachant que tout à l'heure, il y en a un, il m'a ramené sur la tête un alligator niveau 37, alors que le gars, il avait 2 Pokémon. Y'a pas un problème là, dans le lore de l'histoire, ou quoi là? Enfin, dans l'équilibrage surtout, plutôt que le lore. Le lore, il en a rien à faire. Double résistance balle-graine. Le petit mégaphone. Ouais, ça va, je fais des bons petits dégâts quand même. Bon, lui, il m'en fait aussi, mais voilà, on peut vraiment parler de petits dégâts. Bon, je voulais pas, mais je vais quand même essayer de voir ce que ça va donner le vent argenté sur Donphan. Mais normalement, avec le stab, je devrais tuer. Alors avant que je dis normalement. Ouais, quoique c'est vrai, vent argenté, si je dis pas de bêtises, on est seulement à 60 de puissance. Mais bon, là, tu viens de réinitialiser mon attaque, mon grand. Parce qu'entre la danse Draco et le boost de vent argenté, j'étais à attaque plus 2, tu me mets attaque 0. C'est pas ça qui va m'empêcher de te tuer. Donc oui, du coup, comme je disais, je vais vérifier ça vu que le combat est terminé. Mais vent argenté, on est à 60 de puissance. Donc, ce qui fait qu'avec le stab, je monte à 90, donc à peu près autant que mon mégaphone. Hein. En 30 secondes, le temps de vérifier ça, mais voilà, c'est ça. Donc ce qui fait que mes 3 attaques en vrai sont aussi puissantes les unes que les autres. Hein. Le stab de vent argenté fait juste qu'elle s'équilibre. Bonjour monsieur. Alors, si je dis pas de bêtises, à l'origine, ce gars-là est censé quand même avoir quelques Magikarp. Je sais plus en vrai, hein. Attention. Je sais plus vraiment. Vous voyez, on commence quand même déjà à bien remonter au niveau de l'écart de level. Rappelez-vous, j'avais 10 niveaux d'avance par rapport à plus haut sur la route. Hein. Bon, c'est vrai, je disais le stab de vent argenté équilibre mes attaques. N'oublions pas qu'il y a aussi un stab sur Bomberk qui fait que l'attaque passe de 90 à 135. Voilà. Donc ce qui fait de Bomberk l'attaque la plus puissante de mon Papinox. Si on ne compte pas le boost de pouvoir augmenter toutes mes stats de vent argenté, hein. Bien entendu. D'ailleurs, il va pas me faire regretter d'avoir utilisé ça, le rondoudou. Rapace de pique. Rapace de pique niveau 26, là, je suis quand même un peu déçu, là. C'est quoi cet équilibrage?
On va encore dire que j'ai de l'avance de niveau à avoir quasiment 20 niveaux d'avance sur lui. Bon, allez. On va faire venir notre Nidoking. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ben, en gros, quelques jours. Hein. Ouais, on va faire Bomberg avec lui aussi. Je tue. Oh là là. Magnifique. D'ailleurs, attendez. Il y avait un truc que je voulais faire avec Nidoking, justement. Je sais pas si je l'ai fait dans mon entre-deux épisodes. Je ne l'ai pas fait. Je vais le faire maintenant. Ça va aller vite. Il est là. Voilà. Je vais lui donner le sable doux. Comme ça, je renforce encore plus son attaque tunnel. Et alors là, quand il apprendra séisme, ce sera une tuerie. Bonjour Monsieur Lombray. Est-ce que vous allez bien? Oui, moi aussi. Bon, ça fait quand même un quart d'heure que l'épisode a commencé. Je voudrais bien pouvoir atteindre le centre météo. Voilà. Il est sorti. On n'oublie pas de mettre notre Nidoking. On va avoir des matchs doubles, donc je mettrai au feu. Ouais, non, je vais pas aller là-bas. Dans un sens, surtout parce que j'ai pas le Vélocross. Je pourrais aller le récupérer, c'est vrai, faudrait que j'aille à la Vandia pour ça, mais je l'ai pas sur moi. Donc, puis que je sache, enfin que je me souvienne, il n'y a pas de combat à la base. C'est peut-être principalement de la récupération d'objets, donc c'est quelque chose que je pourrais faire en off entre mes épisodes. Donc, bah allez, Armulis, force, ça devrait suffire. Voilà. Je suis pas sûr que le kit a joué, mais... Negapi. Nous rendons grâce à ce petit Negapi qui a voulu faire de l'eau croupie, mais qui va se faire ensevelir. Mince, je loupe ma troisième rime. Ah, mais qui s'est fait ensevelir, voilà. Là, ça passe. Voilà. Attends, il s'est pris une attaque tunnel, donc... Bonjour monsieur. N'empêche, c'est vrai que la première fois que j'ai joué à Pokémon Emerald, j'ai trouvé cette route mais super longue. Bon, si je vous dis cette route est super longue, après on me dira oui mais la route entre Cintronel et Nenu Creek est encore plus longue. Et ça je vous dirais oui vous avez raison. Mais en vrai, pour ceux qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas à répondre en commentaire à la question. Pour vous, dans tout Pokémon, la route qui... Enfin, tous les jeux Pokémon que vous connaissez, la route qui relie deux villes de Pokémon, la plus longue que vous connaissez, ce serait laquelle? Pour moi, je pense que tout Pokémon confondu, la route la plus longue entre deux villes, c'est la route justement dans Pokémon bleu, rouge, jaune et leur remake, hein, rouge, feu, vert, feuille, Pokémon Go, enfin Let's Go, excusez-moi, tout ce que vous voulez. C'est la route entre l'avant-ville, oui, et Parmanie.
Donc la ville de la tour Pokémon et la ville de l'arène de Koga. Voilà. J'ai eu du mal à le ressortir celui-là. Bon. Ça et ça. Faut que j'arrête de vouloir faire d'une attaque sur le Pokémon qui est à côté de moi. Un jour je vais appuyer sur A, je vais pas le voir venir. Non, on y est bientôt. Je vais peut-être quand même réussir à faire le centre météo dans cet épisode. Hop. Un élixir. Bon. Plus bas sur la route avec Surf, il y a une pierre plante. Ça m'aurait été très utile, hein, mais nous regrettons notre très cher Pifeuille mort dans des conditions tragiques dans l'épave dans mon dernier épisode. Mais voilà. Peut-être que j'irai la chercher en off quand même au cas où, mais pour le moment, même dans mes boîtes, j'ai pas d'autres Pokémon qui pourraient s'en servir. Voilà. Tyrannosif, noix de coco. Bon, ben on va perdre la reine contre la tempête de sable. Qui me donne un avantage, c'est que du coup, je peux faire lance-flamme pour cuire le noix de coco. Et c'est mon Nidoking qui va se charger du Tyrannosif. Bon, si je joue pas le point météore, hein, bien entendu. Ouais. Bon, bah peu importe qui arrive derrière, si c'est Nidoking qui s'en occupe, il est cuit. Noirfang. Là, il y en a 3 qui vont bouffer. Oh non. Das Etres. Voilà. Bon, bah, je suis désolé, mais vous allez taper ceux qui sont devant vous. Et en plus, pour mon Dracofeu, ça fait un bon petit combat aérien entre deux Pokémon vol. Il a tanké. Noirfang a encaissé le coup. J'avoue que celle-là, je m'y attendais pas par contre. T'es peut-être pas obligé de faire une triple attaque pour en terminer avec lui. Je vous l'accorde. Alors... Voilà. Fougère va avoir du match double. Oh! Pas l'oublier lui. Je vais quand même faire le centre météo, je suis juste à côté. Il me reste à peu près 5 minutes d'épisode, mais bon, ce sera pas la première fois que je dépasse un peu les 30 minutes. Donc, voilà. Comment on va dire, ça vous fera du contenu, et surtout que c'était un peu mon objectif de cette première partie de l'épisode, de vous faire le centre météo. Comme ça en plus, normalement,
Morpheo étant le Pokémon de zone du centre météo, merci d'avoir loupé ton sifflet Arma, tu m'aurais fait perdre du temps. Morpheo étant normalement le Pokémon de zone du centre météo, voilà quoi. Ça aurait été sympathique. Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce que tu me dis toi? Tout le monde montait à l'étage pendant que je dormais. Bah, dors bien. Qu'est-ce que ce môme fait ici? Bah, je suis rentré, la porte était grande ouverte. C'est pas une blague en plus. Hein. Il y a les sbires qui surveillent le pont, mais alors nous, venant du bas de la route, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Ouais, si la championne de Simtronel veut s'en mêler, elle ne pourra pas venir. On l'attend, on surveille. Bonjour, je suis le petit dresseur random qui a envie d'aller défier la championne. Voilà. Surtout qu'en plus, on parle quand même d'une championne d'arène. Juste deux sbires qui surveillent le pont. Disons les choses clairement, si elle a envie de venir, c'est pas eux qui vont l'en empêcher. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord à peu. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Hein. Si elle a envie de venir, c'est pas eux qui vont l'en empêcher. La fille, elle va sortir son meilleur Pokémon. Elle va faire sa meilleure attaque. Terminée. Enfin, peut-être pas sa meilleure attaque. Hein. Parce que désolé, si sa meilleure attaque c'est Ultra Laser, voilà quoi, on connaît les bails, hein, il y a mieux qu'Ultra Laser. Et pour ceux qui viennent à me dire, mais si, Ultra Laser, Rafale Feu, Hydroblast et VG Attaque, c'est les meilleures attaques du jeu, non. Clairement non. À l'époque de la 1G, à l'époque de la première génération, quand par exemple tu avais ton gentil petit Tauros qui utilisait et qui spammait les ultra lasers et qui tuait le Pokémon en face, là oui que l'ultra laser soit l'une des meilleures attaques du jeu, je veux bien, mais n'oubliez pas qu'il y avait un bug à ce moment-là. Un bug qui a été très connu, c'est que ultra laser kill ne prenez pas de tour de recharge derrière. Voilà. Donc en gros, un tour d'incapacité auquel ton Pokémon ne peut littéralement rien faire pendant le tour suivant et se prendre un coup de la gratuité la plus extrême qui soit. Le centre météo a créé un type de Pokémon basé sur le climat, on est là pour le voler. Je me pose la question, allons-nous vraiment avoir Morpheo à la fin du centre météo? Allons-nous vraiment avoir Morpheo? Ou alors, est-ce que ça va être... par exemple, Random Farfuret, voilà, tiens. Bon, même si en vrai, Farfuret est un Pokémon que j'aime bien, mais... non, non. Plutôt faire ça, et faire ça. Là. Farfuret est un Pokémon que j'aime bien, mais disons que c'est surtout son évolution d'Imoré que j'aime bien. Oh, même pas tué. Oh, il fait pas assez de dégâts sur ses attaques rochées. Hein. Je m'attendais quand même à achever le Macogneur avec ça. Hein. Là, on va dire... je suis un petit peu déçu, mais bon. Ça va pas empêcher qu'on va gagner ce combat. Oui, on approche des 30 minutes, mais je termine juste le centre météo et après, ça sera bon. Il nous reste encore 2 combats et on va voir comment ça va se passer avec... Heureusement que je tue, hein. Heureusement que c'est Canobali et que je tue, parce que sinon, là, mon Voltali aurait pris cher par ma faute.
Ouh. Faut pas que je fasse des conneries comme ça, moi. Faut pas que je fasse des conneries comme ça. Parce que si un jour on se fait avoir par le jeu et que le Pokémon en face il a une ceinture force et que je refais ça, voilà. Voilà. Clairement. Faut que je fasse gaffe à mes plays. La Jace. N'empêche, ils sont venus chercher le Pokémon du centre météo et ils ont un de leurs sbires qui se balade avec un Red Jace. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gens? Je suis désolé, mais là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Moi, je suis pas sûr que je tue. Il fait mal avec son soleil. Heureusement que c'était un coup critique, hein. Ouais, je le touchote pas. Je le touchote pas. Je pensais, mais non. Allez, Volta, s'il te plaît. Oui. Petit niveau 45 et le pomme de pique qui va être gentiment offert à Alligator. Je crois que l'admin a aussi 2 ou 3 Pokémon, je sais plus trop. N'empêche, mine de rien, tu commences à avoir une bonne équipe, hein. Oh, Eliatron. J'aurais bien une petite référence à un youtubeur que j'apprécie regarder ses vidéos par la vue de cet Eliatron, mais voilà. Disons que je ne sais pas comment ça se passe tout ça vis-à-vis de YouTube. Allez. Bon, s'il te plaît. Merci. Voilà. Que j'arrête de faire n'importe quoi. Tu veux te mêler des affaires de la team Aqua, soit tu es intrépide, soit tu es complètement stupide. Ou les deux. Ouais, on est obligé de choisir. Chou, c'est dégoûtant. Tu es tellement chou, c'est dégoûtant. Je vais t'apprendre la vie. Tu es tellement chou, c'est dégoûtant. Oh. Et toi, t'as vu tes cheveux, sérieusement? De base, j'aurais jamais laissé un alligator sur un Masco dû à la lame feuille. Mais voilà, là, on va dire, je fais quand même des plays un peu risqués. Parce que, histoire quand même d'avancer un peu, mais voilà. Enfin, elle avait quand même 2 Pokémon qui pouvaient gérer mon alligator. Enfin, pas trop vite au passé, le combat est pas fini. Bon, bah, le combat est terminé. Bon, Raichu se relève pas d'un séisme, hein. Même sans le coup critique. Raichu se relève pas d'un séisme. Et si ça n'avait pas été du random attack, elle avait quand même 2 Pokémon qui pouvaient gérer mon alligator. On en avait déjà marre de la team Magma et maintenant te voilà. Qu'est-ce que tu viens faire? Le groupe de la team Magma vient de passer devant le centre météo et se dirigeait vers mon mémorial. Perdons pas de temps, on va leur apprendre à vivre. Grâce à toi, nous sommes sauvés. C'est peut-être une drôle de façon de te remercier, mais prends ce Pokémon. Je reçois un Morpheo. Non. On a plusieurs centres météo, vas-y, prends-le. Alors, est-ce que c'est vraiment un Morpheo? C'est vraiment un Morpheo. Ouais. En plus, il est identifié route 119. Mais étant donné que j'ai déjà mon Pokémon de zone sur cette route, je ne peux pas utiliser ce Morpheo. Voilà. Bon, et ben... c'est devant le centre météo du coup que je clôt cet épisode. En espérant que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker aussi, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Moi, je vous dis du coup à mercredi pour la deuxième partie de cet épisode. Et je vous souhaite un bon début de semaine. Allez, salut tout le monde!